oui, coucou, me revoilà. Et ce module, je souhaitais vous parler de la retranscription. Pour ma part, j'ai commencé par le secrétariat sur site, puis à distance. J'ai aussi fait de la retranscription et je fais actuellement de la permanence téléphonique. J'ai décidé de choisir plutôt la permanence téléphonique. Donc la retranscription. Déjà, la retranscription, c'est quoi? La retranscription audio, ça consiste à transcrire en écrit des enregistrements audio ou vidéo. C'est une dictée numérique en voix off. La retranscription, ça consiste en quoi? Il y a quatre types de retranscription. Donc la retranscription intégrale. On retranscrit tout ce qui est dit. Les mots, les hésitations, les fautes de français, les A, les rires, tout est noté. Ensuite, il y a la retranscription intégrale épurée. Donc là, on va enlever toutes les erreurs de français. On va supprimer tous les A, les E, etc. Et les répétitions. Je voulais vous dire que voilà, on va enlever toutes les répétitions, etc. Ensuite, il y a la retranscription reformulée. C'est l'adaptation du texte au style écrit en reformulant. La retranscription synthétique, et là donc on transcrit les éléments, on respecte le déroulement chronologique, mais on synthétise. Tout simplement, on synthétise. Quelles sont les compétences et les qualités? Pour faire de la retranscription, il faut de la patience, de la rigueur, de la concentration. Bon, pareil, de la discrétion, ça c'est... Il y a bien sûr du secret professionnel et de la déontologie. La connaissance du lexique de chaque activité. Donc, si c'est du médical, que vous connaissiez le médical. Si c'est du juridique, que vous connaissiez le juridique. Et surtout, la bonne maîtrise de la langue française. C'est essentiel. Il faut frapper quand même assez vite, donc que vous soyez une très bonne dactylo. Bien entendu, pour pratiquer cette activité, il vous faut un minimum de matériel. Donc, il vous faudra un casque. Voilà, un casque, avec ou sans micro. Vous n'utiliserez pas le micro, mais moi, en l'occurrence, comme je fais aussi de la permanence téléphonique, j'ai le casque. Donc, il vous faudra un casque. Évidemment, ça se trouve facilement. Ensuite, il vous faudra donc la pédale de... Moi, ce que j'utilisais, ce que j'utilise encore parce que j'ai investi dans ce matériel, c'est la pédale de retranscription. Donc là, voici la pédale de retranscription. Vous avez donc ici la pédale qui fait avancer le texte. Là, vous avez la pédale pour reculer le texte. Et c'est assez simple à utiliser. Enfin, le pied sur la pédale. Vous avez les deux mains sur le clavier et le casque sur la tête. Donc, si vous êtes bien synchro, vous arrivez à taper rapidement du texte. Donc, évidemment, il se branche sur votre ordinateur. Il y a aussi des logiciels qui existent. Moi, j'ai choisi d'avoir du matériel parce que j'ai trouvé que cette pédale était beaucoup plus facile à utiliser une fois qu'on a les pieds sur la pédale, le casque sur les oreilles et les mains sur le clavier. On avance super vite. On est synchro et on avance super vite. Toutefois, il existe maintenant des logiciels pour retranscrire et vous pouvez toujours tester ces logiciels. Vous pouvez voir avec quel logiciel vous vous sentez à l'aise et tester. Ils ont tous un test gratuit au moins quelque temps. Donc il y a Happy Scribe, Rêve, Amber Script, Nuance avec Dragon Naturally, O-Transcribe, etc. Il y en a toute une liste. Vous pouvez voir si un logiciel vous paraît plus facile à gérer pour vous que du matériel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est comment on réalise une transcription. Déjà, soit en présentiel lors d'un déplacement sur un lieu de réunion,
soit à distance avec une réunion, mais aussi avec des fichiers audio qui vous sont communiqués par voie de messagerie, mais des messageries qui peuvent avoir des fichiers très lourds. Après, pourquoi vous faites des retranscriptions? Les retranscriptions sont souvent des audiences, des comptes rendus, des expertises. Qu'est-ce que j'ai eu fait moi? Des interviews politiques sensibles, des interviews de personnes malades, des assemblées générales, des colloques, des réunions de CHCT, des notes d'expertise judiciaire médicale, des expertises automobiles, des comptes rendus donc d'expertise, des rapports, des conclusions, des projets, des cahiers des charges, des romans, des manuscrits, du courrier aussi tout simplement. Il y a quand même pas mal de possibilités de prestations en retranscription. Et c'est un moyen assez pratique. Qui est-ce qui utilise ce type de prestations? Eh bien, des avocats, des experts, des huissiers, des notaires, des experts médicaux, juridiques, bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des comités d'entreprise. Et puis des particuliers, tout simplement aussi. Des étudiants, des avocats, des médecins. Quel est le mode de facturation pour ce type de prestation? Eh bien, tout simplement et logiquement, c'est une facturation à la minute enregistrée. La facturation donc est évidente, il faut qu'elle soit à la minute enregistrée. Ou alors après vous le faites à la tâche. C'est comme vous voulez, mais plutôt à la minute enregistrée. C'est très précis.